Allez, c'est parti. Salut les tiposters. Alors, comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur la réalisation de la table, la dernière vidéo, j'avais envie de vous parler de quelques petits points et des idées que j'ai pour la chaîne en 2019. J'allais me tromper, j'allais dire 2018, mais non. Eh ben c'est parti, on y va. Putain, le micro qui déconne. Mais bon, c'est bon. Alors avant d'attaquer les sujets que je vais aborder sur ce vlog, je tenais à vous remercier des commentaires que vous avez laissés sur la réalisation, sur la vidéo de la réalisation du banc en frêne et sur la vidéo de la table. Certains n'ont pas forcément compris que sur la table, je n'ai pas tout filmé, et du coup, si, il y a des éléments qui sont collés, il y a des assemblages mécaniques à domino, j'ai pas tout filmé comme je vous le disais dans la vidéo, mais ne croyez pas que tout n'est pas collé, c'est totalement faux. Je voulais aussi remercier principalement Josh qui continue à me soutenir sur Utip, et je pense que ça doit être un des derniers à me soutenir sur Utip, mais c'est pas grave, je vous demande rien. Parenthèse terminée, on va passer maintenant au vif du sujet. La première chose dont je voulais vous parler, c'est une idée qui m'était soumise par un abonné Instagram, Danny Rinaldo, quand j'ai posté une photo d'un gabarit que j'ai réalisé à l'impression 3D pour un projet. Il m'a tout simplement parlé du Woodworking 2.0, et depuis qu'il m'a parlé de ça, ça me trotte dans la tête, et j'y réfléchis pour trouver les bonnes idées, les bonnes solutions à mettre en place pour vous proposer du contenu différent. C'est quelque chose qui se fera peut-être, c'est quelque chose qui se fera peut-être pas, j'en sais de rien, pour l'instant je sais pas comment m'organiser, et c'est plutôt pas évident. En gros l'idée ça serait de vous proposer du contenu sur la conception, sur l'impression 3D, sur la découpe numérique, et sur l'utilisation des gabarits qu'on a conçus à l'atelier. C'est des choses qui sont ponctuelles, moi je les fais quand j'ai ponctuellement besoin sur un projet, donc je les utilise pas tout le temps. Une fois qu'ils sont utilisés, après, généralement, ils sont stockés et on les ressort quand on a besoin. Et le fait de les imprimer, de les découper ou de les fabriquer soi-même à l'atelier, si on n'est pas équipé d'imprimante 3D, ça peut être intéressant de voir aussi comment concevoir ces gabarits. Donc, l'idée est là, elle demande à être approfondie, je ne sais pas du tout, je vous dis comment m'organiser pour vous proposer du contenu intéressant là-dessus, mais j'aimerais bien vous le proposer, et j'aimerais bien concrétiser cette idée. Alors, il y aura toujours du contenu sur les réalisations, quand c'est possible, quand les clients le veulent. Les réalisations perso, elles, seront forcément partagées en vidéo. Certains clients refusent d'être sur YouTube, c'était le cas d'un dernier chantier que j'ai fait, où là, je peux simplement poster des photos, c'est pour ça que j'en mets dans l'onglet communauté sur Instagram, sur Facebook. Par contre, je ne peux pas faire de vidéo sur la fabrication atelier et sur la pose chez le client. Donc ça, il faut le comprendre, il faut l'accepter, c'est comme ça, et le client est roi, et s'il veut pas, ben je ne peux pas aller et m'opposer à ce que le client ne veut pas. C'est ça. Donc voilà pour la première idée que j'aimerais développer pour cette année 2019. La deuxième chose dont je voulais vous parler dans ce vlog, c'est l'arrivée à l'atelier d'une machine à commande numérique, pour découper le bois, pour le sculpter, pour découper de l'aluminium, du plastique, on peut faire plein de choses avec. La machine est arrivée sous contrat, le contrat a été passé avec une société anglaise qui s'appelle Ooznest. Ils m'ont proposé de choisir dans leur gamme de CNC une machine. J'ai pris ce qui est rentré et ce qui était le plus adapté à l'atelier, avec une capacité de découpe de 770 par 550. Dans ce contrat qui fait 7 pages qu'on a ici avec la société Ooznest, je me suis engagé à proposer 5 vidéos sur les 6 prochains mois. Une vidéo sur le montage, sur mes impressions sur la machine, une vidéo avec un projet complet entièrement réalisé à la commande numérique, et 3 autres vidéos sur son utilisation, mais dans des projets un peu courants, sans forcément que ce soit des vidéos dédiées. C'est un engagement que j'ai pris avec eux. La contrepartie de ce contrat, c'est que je peux garder, si je le respecte, la machine. Si je ne respecte pas le contrat et que je ne sors pas les 5 vidéos, je paye la machine. Si je respecte le contrat, je garde la machine. Tout simplement.
Ça rentre un peu aussi dans ce que je vous présentais juste avant, l'idée de donner une tournure différente à la chaîne, de partir sur du woodworking 2.0. On trouve pas mal de vidéos sur le travail du bois. Par contre, sur la conception pure et dure, et sur l'utilisation de ces machines qui vont permettre de faire de nouvelles choses et d'ouvrir de nouveaux horizons dans l'atelier, on n'a pas tant que ça. Et du coup, c'est quand même un truc que j'aimerais vraiment explorer, et comme je vous le disais, c'est pas encore fait, je ne sais pas encore comment, mais j'ai envie de vous proposer du contenu là-dessus, sur les imprimantes 3D et sur la conception. Alors la commande numérique, il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre, il y a ceux qui vont me dire que je vais tuer l'artisanat, mais c'est pas avec une machine qui peut découper 77 cm de long et 55 cm de large que je vais tuer beaucoup de monde. Désolé d'être aussi franc, mais vu que c'est un sujet qui, moi, m'intéresse beaucoup depuis pas mal de temps, je compte l'explorer et je compte faire comme je fais depuis le début, partager sur la chaîne les choses, les nouvelles choses que je découvre et que j'explore. Ça plaît, c'est bien. Si ça plaît pas, vous n'êtes pas obligé de regarder. Et ceux qui veulent me faire la morale et me donner leur avis, ben je leur dirai tout simplement d'aller s'acheter un violon, de pisser dedans, le résultat sera le même, ça sert à rien. Et ces avis-là, je pense que je les mettrai de côté, c'est même certain. C'est juste quelque chose qui m'intéresse, que j'ai envie de faire découvrir à ma communauté, et j'ai pas besoin de leçons de morale là-dessus, tout simplement. Et désolé si je vous parais avoir pris le ballon, c'est pas le cas, c'est juste que je préviens tout de suite que j'ai pas envie d'avoir de remarques désobligeantes sur l'utilisation d'une CNC. Voilà sur les 2 points importants, principaux, que je voulais aborder avec vous dans ce vlog. Après, j'ai d'autres questions, j'ai d'autres choses qui m'ont été demandées, notamment des vidéos sur le matériel que j'utilise pour donner mon avis et tout ça. Mon avis, je veux bien vous le donner en commentaire, en toute sincérité, avec les pour et les contre des machines que j'utilise, mais je ne veux pas faire de vidéo dédiée, tout simplement parce que j'ai pas le recul de l'utilisation et j'ai pas d'éléments de comparaison avec d'autres machines que je n'ai jamais utilisées pour faire des vidéos qui soient vraiment intéressantes. Donc je l'ai fait une fois, je ne vous dirai pas sur quelle vidéo, je pense que vous allez peut-être deviner, c'était sur un produit. Et du coup, j'ai pas envie de recommencer ça avec des vidéos matérielles sur lesquelles j'ai pas forcément de point de comparaison avec celui que j'utilise. Donc celui que j'utilise, vous pouvez me demander ce que j'en pense dans les commentaires, je vous répondrai par texte. Mais je ne ferai pas de vidéo dédiée sur le matériel. Voilà, donc c'est terminé pour les points que j'avais importants à aborder dans ce vlog. Je vais aller terminer le montage de la vidéo sur la CNC, de la première vidéo de la série de 5. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur T-Post Woodworking.